Oui, Oui, bonjour, Madame Sœur Angèle. ben oui, Est- c'est elle en personne. C'est elle en personne et que je suis Toute contente, fraîche, toute fraîche. je suis Je contente m'attends. de vous parler, Madame Sœur Angèle. Donc, vous célébrez, là, si je me trompe pas, dans votre communiqué de presse, on dit que vous approchez les 80. Ils sont déjà sonnés depuis le mois d'août. C'est vrai, ben, bon anniversaire en retard. Ah, c'est gentil. Moi, j'aurais dit que quand un chiffre rond, tu fais toute l'année. Ah, OK, c'est parfait. Donc, ça Ah, continue. oui. Quand tu es dans les 8, tu fais toute l'année. Ben, je pense que vous le méritez grandement. On vous a vu. On À vous qui a... ai-je l'honneur? Marjorie Champagne de Québec Réveil. Vous êtes une femme, Madame Sœur Angèle, impliquée, généreuse, lumineuse, talentueuse. On vous connaît parce que vous avez fait beaucoup de télé. Vous avez aussi remporté un franc succès lors de la sortie du premier tome de votre biographie qui relatait votre parcours de vie. Donc, dit-on, jusqu'en 2009. Et là, vous avez décidé de créer un deuxième ouvrage qui s'intitule Sœur Angèle ou le feu sacré de la joie. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2009 pour nous offrir une deuxième biographie? Coudon, vous êtes très active. Je vais vous dire que ça fait quand même pas mal de pages depuis 2009, rendu à 2018. Ils ont considéré qu'il y avait un agenda très chargé Mhm. pour une femme qui allait vite. Alors, ils ont dit, on va une continuité pour compléter. Ils voulaient l'ajouter à la biographie qui avait daté de 2009. Mais là, mais non, j'ai dit, ça fait trop épais. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, non, faites un volet à part, une continuité. Je voulais absolument. Bon, j'ai dit, coudonc, allez-y. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme à 80 ans peut faire? Suivez le courant. Ben, c'est Et ça. là, vous savez, c'est ça, je me dis. C'est ça. Où trouver le bonheur? Le bonheur, il faut l'avoir toujours dans son cœur. Et il n'y a pas de fin tant que tu respires. Ben, c'est ça. Vous parlez du feu sacré, là, de la joie. Comment est-ce que vous faites pour le garder allumé? Parce que là, on parle d'une période de 10 ans, c'est-à-dire entre vos 70 et 80 bougies. Comment on fait pour garder le feu allumé? Il faut toujours mettre un peu d'huile chaque jour. C'est quoi cette Quand vous huile? mettez de l'huile, c'est comme il dit, les vierges sages et les vierges folles. Alors, je vais essayer de garder un peu de sagesse à travers la joie. Ils disent que la joie, elle est mélangée surtout avec l'expérience d'une vie, puis avec le goût de la vie. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous donne, vous, le goût de la vie, Sœur Angèle? Oh, moi, je vais vous dire, c'est vraiment impressionnant. Cet accueil de chaque personne que je rencontre, chacune, ah bon, c'est drôle, hein, elle s'en va sérieuse, puis elle me regarde, puis elle part à rire. J'ai dit, Comme je coudonc. fais là, comme je suis en train de faire, juste à vous entendre. Bon, tu vois, alors là, j'ai dit, et ce qui m'impressionne le plus, c'est des jeunes avec des moins jeunes. Moi, je suis entre dans un battant, entre l'avenir et vers l'expérience. D'accord. Parce que la vie, là, c'est une expérience. C'est pas l'âge qui compte, c'est l'expérience d'une vie. L'expérience accumulée aussi, on apprend. Absolument, tu as bien raison. Hmm. Puis je vais te dire, moi, en tout cas, c'est pour ça qu'on a écrit de 1000, voyez-vous, ça fait pas tellement bien des années, hein, 2009 Oui. à 2018. Mais écoute donc, ça fait un livre, imaginez ça. Hey, ils disent que j'ai un agenda plus chargé. Moi, hier j'étais en Italie, puis aujourd'hui, je suis avec vous. Ben, c'est vrai. Donc, vous êtes à Montréal en ce moment, là? Là, c'est chez moi. Je suis à Montréal. C'est ça, à Et c'est Montréal. pour ça que je suis vraiment pour l'événement. Et puis, je suis là vraiment pour ce lancement de cette biographie, vraiment. Parce que Madame Rosette Pipard a dit, non, on ne peut pas laisser ça là. Il faut profiter de cette femme. Ben oui, la pauvre femme, quand tu veux, une fleur en plus. Il faut Écoute bien, là. C'est de l'action. toute la matière. Il faut extirper Ah tout le oui, jus. mais c'est pour ça qu'on a un lancement là, qui s'en vient. Là. J'invite tout le monde à venir. Madame Sœur Angèle, bon, vous parlez beaucoup de joie, de bonheur, tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous horripilent, des choses qui vous déçoivent par rapport à la vie ou au monde d'aujourd'hui dans lequel on vit? Aujourd'hui, on vit dans un monde,
Ça, c'est mon opinion. Ça veut pas dire que c'est ça, mais en tout cas, la mienne, c'est que on donne tellement d'importance au matériel qu'on a oublié cette partie intérieure de la personne. On est le spirituel, disons qu'il faut plus que ça existe. Et c'est une richesse intérieure. Et c'est pour ça que je me dis, moi, personnellement, ça me fait de la peine parce que tu vois que les gens ont besoin, ils cherchent cette paix, cette joie intérieure, ils cherchent de s'accrocher, mais comme ils savent pas trop comment, ils ont besoin de trouver quelque chose qui dit quelque chose et puis qui les détache un peu de la puissance du matériel. Oui, quelque chose qui finalement donne un sens à la vie. vie. Ouais, et puis à l'amour. Vous Effectivement. savez, l'amour, c'est très important. Et c'est ça qui dit souvent, avec un peu de choses, on laisse l'amour de côté. Et puis, tandis qu'on peut échanger, on peut l'ajuster. Mais je suis pas là-dedans. C'est très difficile pour moi de déterminer ça. Et c'est pour ça que je me dis, où est-il le feu sacré de la joie? C'est dans le cœur de chaque être humain. Et l'être humain, s'il ne s'accroche pas à quelque chose d'essentiel, il ne peut pas trouver la joie. Et c'est ça que ça me fait quelque chose, moi, qui me dérange un peu et que je voudrais acquérir. Comment est-ce que vous faites, vous, si on peut vous voler un truc pour trouver justement cet essentiel? Ben, mon truc, c'est de prendre du temps à soi, malgré les activités qui vous rongent, malgré les activités qui vous demandent une continuité d'activités sans arrêt, mais prendre un temps de se ramasser, pas longtemps, mais de savoir que toi, tu existes. Donc, un temps d'introspection. Exact. Tu comprends? Oui, je comprends. Et même tout le monde. Même vous. Comprenez-vous, tout le monde qui nous écoute? Ben oui, comprenez-vous. C'est vrai. On va les chicaner. Non, mais tu vois, on a vraiment besoin de ça. Moi, ce qui me donne la chance de ça, c'est qu'à un moment donné, malgré tout, je me retire, puis je demande vraiment de chercher, est-ce que j'ai perdu toutes mes valeurs intérieures ou est-ce que je les nourris? Oui, c'est ça la grande question. Vous abordez aussi le sujet du réconfort, c'est-à-dire prendre le temps de réconforter malgré un emploi du temps trop chargé. Vous, dans votre vie, vous allez vite. Trouvez-vous que les gens en général vont trop vite? Ben, on en a un peu parlé. Écoute, ma chérie, là, on est rendu dans un siècle, tu vas jamais assez vite. C'est pour ça que les gens s'enfargent dans la poussière. Tellement, c'est trop, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est nous qu'on a cheminé, qu'on a voulu des travail? Il faut faire ça vite, je le dis souvent. Il faut se laver vite, il faut se laver, se peigner vite, il faut tout faire ça vite, il faut marcher vite, il faut manger vite. Et puis on mange, puis regardant trois affaires, avec les téléphones intelligents, je vois les gens sur la rue, ils s'emparent des trottoirs, ils s'emparent partout. On va go! On sauve. Qu'est-ce qu'on attend à se dire? Prenez le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. La réflexion, parce que là, on n'a pas le temps. On veut dire tout de suite, hey, écoute, j'ai changé mon soulier, imagine-toi, le talon a commencé à être usé. Tout est des choses que tu peux arrêter de tout trop banaliser. C'est le matériel. Non, prends le temps. Moi, je me dis, oui, elle a part. Mais non, je vis aussi. Et c'est pour ça, où est le feu sacré de la joie? Mettre des valeurs dans des choses qui sont plus importantes. Les choses les plus importantes aujourd'hui, c'est croire que toi aussi t'existes. Donc, croire que tu existes. Puis moi, je me dis, à un moment donné, regarde-toi dans le miroir, là, le matin, quand tu t'élèves, là, c'est ta baboune, là. Ça prend du temps à remonter. J'ai même pas fait ça un matin, j'ai même pas eu le temps. T'as pas le temps de faire ça, mais c'est ça que je t'ai dit. Je vais aller faire ça je vais faire ça demain. C'est une bonne idée. Non, mais c'est vrai. Moi, je me dis le matin, envoyez. Puis, c'est mon message quotidien. J'ai dit à tout le monde, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. Ah, c'est bon ça. C'est une bonne façon, de se répéter ça en tête, effectivement, comme un genre de mantra.
moi, je me dis, Angèle, prends pas trop ça à cœur. Essaye d'être à l'écoute de l'autre. Aujourd'hui, on n'écoute plus l'autre. On fait 4 affaires en même temps. L'autre, il parle, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Savoir s'écouter, savoir se comprendre, puis savoir s'aimer. Sœur Angèle, merci beaucoup pour cet entretien ce matin. C'est fort inspirant. Ça tombe bien. Un mercredi, ça va nous relancer pour la semaine sur une bonne base. Votre livre s'intitule, je le rappelle, Sœur Angèle ou le feu sacré de la joie. Oui. Et c'est le lancement ce soir, c'est ça? Ce soir, il est exactement centre de la formation professionnelle Jacques Rousseau, jeudi le 18 octobre à 17h jusqu'à 18h30. Et c'est 444 rue des Chantilly, Est à Longueuil. Vous avez même le stationnement gratuit. Wow, parfait Et ça. puis, en plus, il va y avoir plusieurs personnalités qui seront là. Et parmi les grandes personnalités, ce sera vous. Ah, merci beaucoup. Alors voilà, moi Merci. et vous allez voir exactement qu'on peut tout atteindre la joie, même si des fois vous posez la question à travers une maladie, à travers une absence de quelqu'un qu'on aime, à travers bien des choses. Ben, où elle est le feu? Où est-il le feu sacré de la joie? Il est toujours à côté de vous que vous ne le voyez pas. Ben, Sœur Alors, Angèle, on va vous parler de ça. on va s'efforcer de trouver le feu sacré de la joie avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci. Alors, lisez et puis calmez le pompon. Merci, bye bye. Bonne journée. Bye. Merci beaucoup, Marjorie.